Troisième combat des demi-finales pour la série The Ultimate Fighter. On arrive au bout et vous connaîtrez à la fin de cette vidéo le nom des deux finalistes pour la catégorie lightweight de cette saison 31. On va analyser tout ça ensemble, générique. On se rappelle, la semaine passée, Brad Katona de la team McGregor maintenant avait battu Timur Valiev de la team Chandler après 3 beaux rounds par décision partagée. Cette semaine, Kurt Lobo affronte Jason Knight, deux vétérans de la team Chandler. Alors lequel des deux rejoindra Austin Hubbard en finale? L'épisode commence par Jason Knight et Kurt Lobo qui discutent en compagnie des autres participants de la compétition. Et la discussion est relativement marrante puisqu'ils sont littéralement en train de se dire l'un envers l'autre qu'ils vont bien se casser la bouche, comme il faut et comme on aime. Ils savent chacun très bien à qui ils ont affaire. Car, on l'a vu dans les épisodes précédents, ces deux combattants aiment la bagarre pure et dure. En gros, ce qu'ils veulent, et peu importe le gagnant, c'est voir les scores niveau coup porté. Donc ça nous annonce complètement ce qu'ils comptent nous donner comme spectacle, de la grosse baston. Évidemment, situation de nouveau très compliquée pour Mike Chandler, puisque les deux combattants sont dans son équipe, et il va donc devoir de nouveau prendre énormément de recul afin de conseiller le plus justement possible les deux combattants, chacun de leur côté. Ce qui est sûr, c'est que quoi qu'il arrive, il sera là pour eux s'ils ont besoin d'un conseil, de la glace sur l'épaule, ou alors simplement l'envie de faire un coucou. Si on observe Jason, ce n'est pas le genre de combattant à abandonner. En gros, si tu lui places une kimura ou alors une guillotine, t'es mieux de lui casser l'épaule ou de l'envoyer de dos, parce qu'il abandonnera jamais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que selon ses propos, il n'a absolument rien préparé pour le combat contre Kurt. Ils se sont entraînés souvent ensemble durant la compétition, donc ils connaissent le style de chacun, et puis il n'y a plus qu'à. Quand Jason visualise le combat, il imagine très bien Kurt se mettre tout le temps devant lui, aller de l'avant, chercher à enclencher et souvent lui mettre la pression. Alors, il nous dit qu'il prévoit rien, mais le book nous prépare quand même quelque chose. Il prévoit du coup d'utiliser sa boxe, sa maîtrise de la boxe, pour pouvoir danser autour de Kurt. Et qu'à chaque fois que son adversaire lui envoie une frappe, il répond en envoyant 3. Donc, théoriquement, punition garantie. Ce qui est assez marrant dans cette situation, c'est que finalement, le destin fait bien les choses. Je m'explique. Il y a 10 ans, Jason et Kurt devaient s'affronter. Mais l'un des deux a eu un accident de voiture ou je sais pas quoi, et le combat forcément a été annulé. Donc l'air de rien, le destin est venu mettre la main à la pâte et leur a laissé un petit message leur disant gentiment « Les cocos, moi je veux voir ça, donc on se donne rendez-vous, demi-finale, TUF saison 31, bisous. Point final. » Si on se réfère aux propos de Kurt, il adore se retrouver en face de ses adversaires et bien rester devant. Donc on peut dire que Jason n'a pas totalement tort avec son analyse. Il adore le striking, il a un très bon sol avec son niveau en jiu-jitsu, donc il cherche toujours un moyen de terminer le combat, que ce soit en soumission ou alors par KO. Jason, lui, se considère comme un bagarreur, mais Kurt se considère également comme un bagarreur, sauf que, petite nuance, il est beaucoup plus technique. Selon l'analyse de Kurt, Jason est quelqu'un qui rate beaucoup ses coups. Donc il sait se mettre devant son adversaire et être en sécurité en s'amusant avec son jeu de jambes. Il suffit simplement qu'il rentre, qu'il sorte, qu'il se protège en attendant que Jason fasse une erreur. Et si l'erreur se produit, le contre sera sauvage. En tous les cas, il voit le combat se passer majoritairement debout. L'objectif est donc, comme je l'ai dit juste avant, de pousser Jason à faire une erreur, de manière à pouvoir le surprendre en le contrant et d'avoir un arrêt de l'arbitre. Selon Chandler, le coach, le combat est assez équitable. Kurt a tout ce qu'il faut pour battre Jason debout. Et Jason, également très talentueux, a tout ce qu'il faut pour battre Kurt également. Jason a cette habilité à pouvoir te toucher une centaine de fois sans trop de soucis, mais Kurt, lui, a la puissance qui va avec. En gros, ils ont presque le même niveau en striking, presque le même niveau en sol, donc, selon Chandler, c'est 50-50. Et je vous avoue que pour avoir vu les deux en action durant cette saison, je suis plutôt d'accord avec cette analyse. Je suis incapable de prédire le vainqueur de ce combat, et puis bon, comme je ne cesse de le répéter, en MMA, c'est toujours très compliqué de pouvoir prédire un vainqueur. Regarde, si on prend un bête exemple, Usman contre Leon Edwards, sur le paplard, sur le papier, officiellement, Usman était censé sortir gagnant de ce combat. Mais Edwards, qui a débarqué de nulle part, est arrivé, bam, gros high kick dans la bouche, fini, dodo, nouveau champion. Donc voilà, c'était quand même pour illustrer le bazar. Bref, revenons à notre série. C'est le Coach Challenge. C'est ce moment où les coachs doivent s'affronter l'un l'autre lors d'un défi organisé par l'UFC. Et le défi sera présenté par nul autre que notre Bruce Buffer préféré. Le challenge est relativement simple. Ils vont devoir se mettre dans un bain glacé et répondre à des questions. Alors quand je dis simple, je mets ça entre guillemets, parce que sur le papier, ça va. Mais en vrai, ça va se jouer sur la durée de l'épreuve. Parce que 3 heures dans un bain glacé, je suis curieux de voir ce qui en sort. Qui dit challenge, dit récompense. Donc,
Que vont-ils gagner? Eh bien, la victoire d'un des coachs ramènerait à son équipe 1500 $ chacun et un tout petit 10 000 $ pour le coach gagnant. C'est un petit cadeau sympathique, hein, voilà. Alors, le quiz se passe en 3 manches. La première manche, c'est sur l'histoire de l'UFC. Deuxième manche, histoire de The Ultimate Fighter. Troisième manche, ce sont des questions sur eux-mêmes. Quand je dis sur eux-mêmes, c'est on va poser une question sur Mike Chandler à McGregor et sur McGregor à Mike Chandler. Comme le dit Dana White, le challenge est donc pour les tester mentalement, mais aussi physiquement, parce que c'est pas la même chose de réfléchir quand t'es là à température ambiante que dans un bain glacé à je sais pas quelle température. Allez, bref, tous en maillot, il n'y a plus qu'à plonger. Pour vous donner une idée du premier round, on avait des questions du type « Qui John Jones a battu lors de ses débuts à l'UFC ?» Bref, on passe le round et c'est McGregor qui l'emporte 5-3. Deuxième round et on est plutôt sur des questions de l'histoire de la série The Ultimate Fighter. On a des questions du style « En quelle année était le combat iconique entre Forrest Griffin et Stéphane Bonnard ?» Je te laisse y répondre en commentaire. Et c'est à ce moment précis que les combattants commencent à se poser la question du « Comment ?» nos foutus coachs peuvent rester si longtemps dans un bain glacé. Parce que bon, ça commence à durer car, ok, on est à la fin du round 2 et McGregor mène 10-8. Mais à partir de ce moment-là, ça fait 18 à 20 minutes qui font trempette. Dernier round, des questions sur eux-mêmes. Quel est le surnom de Chandler? Combien de KO il a mis? À quel round McGregor s'est fait soumettre lors de sa défaite contre Khabib? Gros tag pour McGregor de la part de Dana White avec cette question d'ailleurs, ça m'a bien fait rire. En gros, après de longues minutes passées dans le bain, c'est McGregor qui remporte le défi des coachs. Par contre, quand on voit Chandler sortir du bain, là c'est chaud. On peut littéralement dessiner une ligne parce qu'on voit jusqu'où il était trempé. On dirait vraiment qu'il s'est endormi au soleil. Après, gros respect parce que rester si longtemps dans de la flotte si froide, comme je l'ai déjà dit, c'est chaud. Enfin c'est chaud, on s'entend hein. Après ce moment un peu funny, qu'est-ce qu'on a rigolé? Il est temps de passer au moment de la pesée. Et franchement c'est là qu'on voit tout le respect qu'ils ont l'un pour l'autre. Au moment du face-à-face, Jason lance une prière. Tout est fait sans animosité et franchement très chouette moment. Selon Rico Disciolo, le combat va être très serré. Et s'il devait désigner un vainqueur, il dirait Jason Knight par décision. Austin est du même avis. Et puis l'air de rien, il rencontra le vainqueur de ce combat en finale, donc il est un petit peu concerné par le sujet. Bref, c'était bien marrant, mais maintenant, passons au combat. Round 1, comme prévu, ça démarre bien comme il faut. Dès le début, Kurt arrive à toucher avec une très belle droite qui étourdit Jason, mais parvient à rester debout après avoir trébuché. Kurt en profite pour aller le coller contre la cage, mais Jason le retourne et prend la position dominante. Ils se séparent et hop, on est reparti pour une session baston. Kurt intercepte un kick de Jason et l'envoie au sol. Mais il ne le suit pas. Au contraire, il veut continuer ça debout. En tout cas, c'est super fair play. Comme prévu, Kurt lui met vraiment la pression. Et en plus, le touche vraiment bien chaque fois avec ses poings. C'est même à se demander comment Jason peut rester debout parce que par moments, il s'en prend vraiment des belles. Ah ouais, il encaisse à mort. Les échanges sont monstrueux. C'est presque du coup pour coup avec quand même un net avantage pour Kurt. Malgré la pression, Jason envoie quand même toujours des front kicks qui répond toujours présent pendant les assauts de son adversaire. Kurt le ressonne de nouveau avec une très belle droite. La moitié du round est passée et ça commence à mal tourner. On voit que Jason commence à se rendre compte qu'il est en train de perdre le round. Et Kurt reste très concentré parce qu'il a en face de lui un adversaire très dangereux. Jason se retrouve encore une fois au sol. Mais Kurt ne le suit toujours pas et lui redemande de se lever. Je vous jure, les échanges sont dingues, c'est de la bagarre pure. Je sais même plus quoi dire. Ça se tape juste dur et c'est beau à voir. Ah, c'est pas tous les jours, hein. Le premier round se termine et sans surprise, à mon avis, c'est un round pour Kurt malgré les beaux contres de Jason. Round 2, que voulez-vous que je vous dise? C'est la même chose que le premier, la même intensité. À mon avis, ils vont continuer comme ça jusqu'à ce qu'il y en ait un qui tombe. Jason ne lâche rien, il donne tout, il enclenche, il touche. Il contre quand il se fait charger. C'est deux bagarreurs qui se rentrent dans l'art, quoi. Quand soudain, 2 minutes 21 avant la fin du round, la droite de trop touche Jason qui recule et se retrouve contre la cage. Kurt en profite pour remettre un coup de pression en commençant par un coup de genou sauté. Et là, il envoie tout. On voit que c'est une punition. Mais malgré ça, Jason ne veut rien lâcher. À un moment, Kurt réussit à toucher son adversaire aux côtes.
Et franchement là, ça me rappelle des souvenirs. Forcément, Jason tombe et Kurt le termine en Ground and Pound. Nous avons donc le deuxième finaliste de la catégorie Lightweight. Victoire de Kurt Olobo au deuxième round. Tout le monde est très content du combat qu'ils ont vu. Que ce soit les coachs ou encore Dana White. Pour qui ce combat est sans nul doute le meilleur combat de la saison. Et effectivement, quel combat! J'ai même pas les mots. Ils se sont donné dur chacun. Pouah, c'était rude quoi. Obligé, à un moment, il y en a un qui tombe. Et ça, franchement, pour envoyer des parpaings, ça a envoyé du parpaing. Semaine prochaine, c'est au tour de Rico Disciolo, le dernier prospect. Putain, ça ferait un bon titre de film, ça. Il se battra pour une place en finale contre le vétéran Cody Gibson. Bref, comme d'habitude, ce fut un plaisir de te présenter ça. Si ça t'a plu, tu sais quoi faire. Abonne-toi, like, partage. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.